Que le nom de notre Seigneur soit glorifié, lui qui nous aime d'un amour sans fin, un amour que nous n'allons et nous pouvons comprendre avec notre intelligence limitée. Et bien-aimés, nous allons continuer notre partage ou notre enseignement sur le mystère autour du fer qui surnage. Et nous allons lire notre passage de base dans 2 Rois chapitre 6, du verset 1er au verset 7. Les fils de prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent le bois et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur !» Il était emprunté. L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le » et il avança la main et le prit. Bon, j'aimerais rappeler les points que nous avions vus les 2 séances passées déjà. Nous avions d'abord parlé du travail, ou encore le travail dans l'unité. Nous voyons au premier verset comment ils étaient ensemble et que, constatant que le lieu était étroit, ils ont voulu agrandir le lieu. Donc, ils ont dit « Allons », c'était un mouvement d'ensemble. C'est lorsque nous travaillons ensemble que nous pouvons bien travailler et même aller vite. Et le deuxième point, nous avions parlé du Jourdain. Pourquoi ça devait se passer dans le Jourdain? Parce que, bien aimé, le Jourdain, c'est là que les enfants d'Israël ont traversé en laissant 12 pierres. Et c'est dans le Jourdain que Jean-Baptiste baptisé, où notre Seigneur Jésus-Christ fut baptisé devant les gens. Nous avions parlé aussi du fer. Nous avons dit que le fer représente notre vie. Donc, le fait de descendre dans le Jourdain et de remonter, c'était l'image du baptême. Nous avions expliqué ce que c'est le véritable baptême. Nous avons aussi touché à un point très important qui concerne le travail, mais le travail avec Dieu. C'est bien de travailler pour le Seigneur, mais on ne peut pas travailler pour le Seigneur sans le Seigneur. Il faut faire selon le modèle de Dieu. Nous avons aussi parlé de l'eau, c'est-à-dire l'eau qui représente le monde. Il était tombé dans l'eau et le fer avait été remonté vers la surface de l'eau, donc en dehors de l'eau. Le fait de sortir du monde. Et nous avions aussi dit que le fait de montrer l'endroit où le fer était tombé, c'est l'image d'une repentance sincère. Une repentance sincère exige la précision dans la repentance. Il faut dire exactement où tu es tombé. Comme cela est écrit dans le livre d'Apocalypse, souviens-toi d'où tu es tombé. Donc, il faut savoir ce qui ne va pas dans ta vie et dire exactement ce que tu as fait. C'est ainsi que la conversion sera appliquée dans les bonnes conditions. Ensuite, le bois était tombé, mais l'homme de Dieu lui a dit, enlève-le. Donc, ça veut dire quoi? Nous pouvons connaître notre faiblesse, nous repentir, et bien aimer. La part est aussi de notre côté, bien aimé de nous détourner du mal. Donc, de reprendre notre vie. Nous avions dit que le fait d'enlever le fer, c'est aussi l'image de l'enlèvement
de l'Église. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons prendre une autre direction. Ça fait partie des choses que nous avions déjà vues. Nous allons insister sur la puissance de la croix. Parce que le fer était tombé dans l'eau. Donc pour faire surnager le fer, Élisée était obligé de prendre le bois. Et la Bible dit, lorsqu'il a jeté le bois au même endroit, c'est comme ça que le fer a surnagé. Donc la solution au péché, la solution à la délivrance, la solution à la restauration, la solution à la guérison, frère, c'est la croix. Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 3, de la même façon que Moïse avait élevé le serpent d'airain dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et quiconque regardera à lui sera sauvé. Or, Moïse, pourquoi il avait élevé le serpent d'airain? C'est parce que les enfants d'Israël se faisaient mordre par un serpent, le serpent brûlant. Et il y avait des morts partout. Et Dieu dit que lorsque Moïse a crié à Dieu, Dieu lui dit, pour que ces gens-là soient guéris, c'est que toi, tu dois faire, en fait, tu dois élever le serpent brûlant. Mais lui, vous allez lire qu'il avait élevé le serpent d'airain. Alléluia, gloire à Dieu. Pourquoi Moïse devait élever le serpent d'airain? Parce que, frère, la Bible dit, lorsque les enfants d'Israël devaient s'approcher du Seigneur, Dieu avait demandé spécifiquement 3 choses. Je vais prendre Exode chapitre 25, du verset 1er au verset 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Écoutez bien le verset 3. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent et de l'airain. Donc, il y avait 3 choses spécifiques que l'Éternel avait demandées. Il y avait l'or. C'est vrai qu'après, on parle de l'étoffe. Mais moi, ici, je vais prendre les objets, les matériaux. On dit, il y avait l'or, il y avait l'argent et il y avait l'airain. L'or, regardez les championnats, regardez les Jeux olympiques. Généralement, les médailles d'or sont données aux premiers. Donc, les plus riches avaient apporté de l'or. Les moins riches ou les moyens apportaient de l'argent. Et les pauvres donnaient l'airain. Qu'est-ce que nous comprenons par là? La Bible dit dans Ésaïe chapitre 53, il s'est levé devant lui comme une faible plante. Ésaïe 53, je crois, du verset 1 jusqu'au verset 3. Non, jusqu'au verset 2. Bon, même jusqu'au tout Ésaïe 53 nous parle de la croix. La Bible dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Donc, on voit ici que c'est l'élément apporté par les pauvres, apporté par les misérables, qui avait apporté quoi? La solution. L'or n'a rien fait, l'argent n'a rien fait, mais frère, l'airain a fait quelque chose. Qu'est-ce que je veux dire? C'est bien d'avoir l'or, c'est bien d'avoir l'argent, mais frère, ne manque jamais l'airain. L'airain, frère, c'est la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, Dieu le cache dans les vases de terre. Je suis dans 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 7. C'est l'apôtre Paul qui explique ça. 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 7. Il dit ceci. Nous portons ce trésor dans les vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. C'était quelle puissance? La puissance qu'ils avaient reçue par
l'œuvre de la croix, parce que Jésus avait donné sa vie. Par conséquent, ils ont reçu, bien aimé, la puissance. L'apôtre Paul explique ça dans plusieurs choses, dans plusieurs passages. Que ça soit dans le livre des Corinthiens, en tout cas dans la majorité des épîtres, il nous parle de ça. Je veux qu'on prenne un autre témoignage. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2. Je peux commencer à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Il dit ceci. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte, de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de force. Bien-aimés, écoutez bien le verset 5. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Comprenez ces choses. Aujourd'hui, les gens annoncent tout, sauf la croix. Voilà pourquoi on ne voit plus cette démonstration de puissance. Les gens créent maintenant des faux miracles. Voilà pourquoi on balance facilement sur les réseaux sociaux des images où vous voyez les gens tomber, on dit voilà la puissance. Les gens tombent, ils demeurent dans le péché, ils tombent, quelquefois ils demeurent malades. Mais ce n'était pas le cas avec Jésus et les apôtres. Ils ne mentionnaient pas autre chose que Jésus-Christ est crucifié. Et ils voulaient faire savoir à tout le monde qu'eux-mêmes n'avaient pas de puissance. Ce n'était pas à cause de leur sagesse. Ce n'était pas à cause de leur jeûne et prière. Mais bien aimés, ils ne se voyaient pas comme exceptionnels, mais bien aimés, ils se reposaient sur la puissance de ce que Jésus avait fait. Ils voulaient que tout le monde sache que si vous voyez ces miracles et ces prodiges, ça ne vient pas de nous. Ce n'est pas à cause de notre discipline. Ce ne sont pas à cause de nos jeûnes et prières. Bien que les jeûnes et les prières soient des bonnes choses, mais cela ne vient pas de nous, frères. Mais c'est la puissance de la croix. C'est Jésus qui a fait cela. Mais nous voyons bien aimé autre chose aujourd'hui. Les gens bien aimés se reposent sur la sagesse des hommes. Ah, c'est devenu monnaie courante aujourd'hui. Vous voyez quelqu'un prêcher, on doit parler un peu de l'hébreu, le grec. Vous savez, en grec, pour rentrer dans les explications, c'est très bien. La révélation des Écritures, c'est très bien. Mais si cette révélation n'apporte pas la puissance de Dieu, alors bien aimé dans le Seigneur, nous avons tapé à côté. Et si cette révélation ne se repose pas, bien aimé, sur l'œuvre de Christ, nous avons tapé à côté. Mais si cette révélation ne regarde pas à ce que nous sommes, à nos jeunes, j'ai vu des gens comme ça, bien aimés, vous voyez l'onction que j'ai aujourd'hui, c'est parce que je suis rentré en jeûne, je ne sais pas de temps de jours, et Dieu m'a libéré l'onction. Et souvent, ces gens-là vendent l'onction. Si tu veux avoir l'onction que j'ai, viens donner une offrande symbolique. Je vais te transférer l'onction. Frère, la Bible dit, tout ce que vous avez reçu gratuitement, ce que vous avez reçu gratuitement, vous devez aussi donner gratuitement. Un homme de Dieu qui vend l'onction, qui vend la puissance de Dieu, frère, il a reçu ça de quelque part. Fais attention que tu sois possédé. Parce qu'on voit dans les actes des apôtres, il y avait un homme qu'on appelait Simon. C'était un magicien, mais qui n'était pas bien converti, qui ne s'était pas bien converti. Parce qu'on dit que lorsque Pierre et les autres sont arrivés à Samarie, il est allé voir les apôtres pour leur dire, « Oh mon frère, je vais vous donner de l'argent afin que vous puissiez me transférer cette puissance. » Parce que lui, dans la magie, il avait l'habitude d'acheter la puissance. Afin que moi aussi, lorsque j'impose les mains, quand je vais imposer les mains aux gens, que ces gens-là reçoivent l'esprit. Et Pierre lui avait dit, tu n'as rien à voir dans ces choses-là, parce que ton cœur n'est pas droit. Ton cœur n'est pas droit. Aujourd'hui, c'est le contraire. Ce n'est pas Simon qui va vers les gens pour demander la puissance, mais ce sont des pseudo-prophètes, prophètes, évangélistes internationaux qui proposent la puissance moyennant quelque chose. Ils voient les foules courir, donner de l'argent
pour soi-disant recevoir la puissance dans les séminaires d'onction. Quelle onction, frère? Oh, bien-aimés, faisons très attention. L'apôtre Paul lui dit qu'il ne mentionnait autre chose, et autre chose que Jésus-Christ crucifié. Frère, c'est la prédication de la croix qui est une folie pour le monde qui apporte la puissance. Et l'apôtre Paul avait dit ça, l'apôtre Pierre, pardon, avait dit ça aux gens. Lisons un peu Actes, chapitre 3. Et nous ne lirons pas tout le verset parce que nous sommes derrière le temps. C'est lors de la guérison d'un mendiant boiteux. La Bible dit, Pierre et Jean passaient par là, et alors ils ont vu un homme qui était un mendiant boiteux qui était là. Il était mendiant, boiteux de naissance. Alors cet homme, voyant Pierre et Jean passer, il va aussi demander le monde parce qu'il avait l'habitude. Et la Bible dit au verset 3, je commence à partir du verset 5, dans Actes chapitre 3, à partir du verset 5, et il regardait attentivement, s'attendait à recevoir de quelque chose. Parce que Pierre lui dit, Pierre, de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il regardait, ayant l'espérance de recevoir quelque chose. Regardez ce que Pierre lui dit. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent. Vous vous souvenez de ce que nous avons lu dans Exode. Je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Là-bas dans Exode chapitre 25, Dieu avait demandé 3 choses qu'ils devaient apporter comme offrande. Ils vont apporter de l'or, de l'argent et les reins. Mais ici, Pierre dit, je n'ai ni or ni argent. S'il n'avait pas l'or, s'il n'avait ni or ni argent, qu'est-ce qu'il avait, frère? Il avait les reins. Lorsque tu as les reins, frère, les reins libèrent les captifs. Lorsque tu as les reins libèrent les cœurs. Lorsque tu as les reins délivrent de la puissance de Satan. Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Aujourd'hui, l'Église, ceux qu'on appelle serviteurs de Dieu, courent après l'or, courent après l'argent, mais ils ont négligé les reins. Ils veulent de l'or, ils veulent de l'argent, ils ont négligé les reins. Voilà pourquoi il y a des captifs, des possédés, des impudiques, des gens possédés dans les églises, des années, après plusieurs années. Pourquoi? Parce que nous avons couru vers l'or, on a couru vers l'argent, on a négligé les reins. On a négligé la croix, frère. On ne prêche plus la croix. On prêche l'or, on prêche l'argent. On a laissé le message de les reins. Voilà pourquoi l'Église souffre. Les mêmes aspirations des gens du monde, c'est devenu les aspirations de ceux de l'Église. Il y a même des gens qui viennent prêcher le développement du monde dans l'Église. Ou non, l'Évangile a pour but de conduire au développement social. Le développement social, vivre bien dans la société, avoir des voitures, voyager, des vacances, des vacances, être dans le luxe, tout ça là, c'est ça l'Évangile, être bien, manger bien, avoir des enfants et tout ça là, bien aimé le Seigneur. Si ce n'était que ça l'Évangile, ça veut dire que la Chine qui a évolué dans le domaine économique, c'est sûr que la Chine a reçu un bon évangile, hein? Ou encore lorsqu'on regarde les gens des Émirats, comment est-ce qu'ils ont évolué, on dirait que ces gens-là ont reçu un bon évangile. Frère, l'évangile n'a rien à voir de tout ça. Lisez bien les Écritures, vous allez comprendre cela. Alors Pierre va dire à cet homme, je n'ai rien à te donner, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi, prends ton lit et marche. Bien aimé, aussitôt cet homme a marché. Au verset 9, tout le monde le vit marcher louant Dieu et il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde. Il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Maintenant, écoutez ce qui s'est passé entre le verset 11 et le verset 13. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, et tout le monde étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon, Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes frères, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était notre propre puissance ou par notre piété, et que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus,
que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Voyez, frère, Pierre explique, ce n'est pas à cause de notre force, ce n'est pas à cause de notre attachement à Dieu. Aujourd'hui, les pseudo-hommes de Dieu vous expliquent qu'ils sont des hommes de Dieu extraordinaires parce qu'ils ont jeûné un moment, parce qu'ils ont donné de l'argent un moment, parce qu'ils ont fait telle chose à un moment. C'est bien des activités spirituelles, mes frères. Nous devons dépendre totalement de la croix et dire que ça ne vient pas de nous, rien vient de nous. Mais bien aimé, tout vient de la croix. C'est la croix, bien aimée, qui libère la puissance de Dieu. Aujourd'hui, frère, il y a des gens qui sont nés de nouveau. Il y a des gens qui vont à l'église. Il y a des gens qui prêchent. Il y a des gens bien aimés qui prient beaucoup, qui sont très religieux, mais qui souffrent, qui continuent à pleurer, qui ne voient pas, bien aimé, quelquefois les promesses arriver, vite arriver. Pourquoi? Parce qu'ils ne se reposent pas, bien aimé, sur la croix. Ils ont comme fondement les œuvres. Frère, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, c'est par la foi. Les œuvres doivent nous accompagner. Nous accomplissons les œuvres spirituelles parce que nous avons cru. La foi doit venir en amont. Bien aimé, la Bible dit c'est par la foi que vous êtes sauvés. C'est par la grâce, pardon. C'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Bien que la foi sans œuvre est une foi morte, mais bien aimé, nous pratiquons parce que nous avons cru et parce que nous mettons notre confiance sur la grâce de Dieu. Et c'était, bien aimé, la vie des apôtres. Eux, ils croyaient à la grâce de Dieu. Ils se reposaient sur la grâce de Dieu. Ils dépendaient de la grâce de Dieu. Ils savaient qu'ils ne méritaient rien. Aujourd'hui, il y a des messages, des hommes de Dieu qui prêchent des messages qui montrent aux hommes qui méritent. Bien aimé, ils disent même aux gens, rappelle à Dieu les dîmes que tu as données. Rappelle à Dieu tes offrandes. Rappelle à Dieu tes jeûnes et prières. Frère, ça c'est quel message? Rappelle à Dieu comment tu souffres, comment tu viens à l'église. Continue à venir. Dieu regarde ton travail. Dieu va te payer. Frère, nous allons toujours rester redevables à Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus avait dit ça aux disciples. Je crois que c'est dans le livre de Luc. Il dit, lorsque vous aurez fait quelque chose, dites simplement que nous sommes des serviteurs inutiles. Nous n'avons fait que ce qui nous a été demandé. Ne vivez pas, n'agissez pas comme si vous méritiez quelque chose. Comme si l'Éternel serait en dette de vous de quelque chose. Non. Dites simplement, nous sommes des serviteurs inutiles et nous n'avons fait que ce qui nous a été demandé. Oh bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un peut retrouver le passage, il peut nous le donner. Mais pour le moment, prenons d'abord Apocalypse chapitre 5. Vous allez voir que Jean se trouve au ciel, mais Jean pleurait. Qu'est-ce qui avait fait que les pleurs de Jean s'arrêtent? Peut-être que toi, tu es là, tu as reçu le Seigneur. Tu pries tout le temps, mais tu continues à pleurer dans le cœur. Pourquoi tu continues à pleurer? Pourquoi ta solution n'arrive pas vite? Bien-aimé, quelquefois, parce que tu n'as pas encore bien aimé expérimenter la croix. Parce que la solution à tout bien aimé, c'est la croix. Ah frère, c'est la croix. Un jour, Jonas était dans le bateau. Et comme Jonas se fouillait la face de l'Éternel, la Bible dit qu'il y a eu une grande tempête qui s'éleva. Peut-être qu'il y a une tempête qui s'est élevée dans ta vie. Les gens étaient en péril, tout le monde criait. Au point où le capitaine du bateau demanda aux gens de jeter les biens, de jeter les choses sur la mer. Peut-être que la mer allait se calmer. Le fait de jeter les choses bien aimées, ça c'était la dispensation de la loi. Ils ont jeté. Et Jonas l'a dit, si vous me jetez dans l'eau, alléluia, si vous me jetez dans l'eau, la tempête va finir. Parce que le problème ici, c'est moi. Et Jésus a dit, de la même façon que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, il faut que le Fils de l'homme fasse 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. C'est pourquoi il leur dit, ce peuple n'aura aucun miracle, ce n'est le miracle de Jonas. Ah, le miracle qui sauve, c'est le miracle de Jonas. Et le miracle de Jonas, bien aimé, c'est la croix. Lorsque Jonas fut levé, lorsqu'on l'a levé, bien aimé, c'est là que Jésus a été levé sur la croix et il a été jeté dans l'eau. Et le fait d'être jeté dans l'eau, c'est lorsqu'il est mort. Il a fait 3 jours dans le sein de la terre et il est ressuscité le 3e jour. C'est comme Jonas, il était dans le ventre du poisson et il est ressorti. Mais pour que la mer bien-aimée se calme, il fallait que Jonas soit jeté. Ils ont jeté les bagages, ils ont jeté beaucoup de choses. Mais bien-aimé, le calme n'était pas arrivé. C'est comme la loi et la grâce. La Bible dit, les sacrifices, tu n'as aimé ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as donné un corps. Tous les sacrifices qu'on a faits sous la loi n'ont pas emmené bien-aimé la paix, n'ont pas emmené la restauration. Mais il fallait que bien-aimé, un sacrifice parfait soit donné. Quand Jésus a été donné,
Et là, la colère de Dieu s'est arrêtée. C'est là qu'il a pris nos difficultés, il a pris nos maladies, il a pris nos souffrances. Il est devenu pauvre afin que nous devenions riches. C'est pourquoi, frère, la croix, c'est la racine de notre bénédiction, la racine de notre restauration, la racine de notre guérison, pas autre chose. Apocalypse chapitre 5. Dans Apocalypse chapitre 5, du verset 1er jusqu'au verset 6, la Bible dit: je vis dans le ciel, dans la main de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit au-dedans et en dehors, scellé des 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Verset 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne peut ouvrir le livre, ni de le regarder. Remarquez bien verset 4. Je pleurais beaucoup. Ô Jean, tu es au ciel, mais tu pleures. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point, car voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Alléluia. Jean pleurait beaucoup. Ce que j'aime, on dit que c'était un livre qui était écrit au-dedans et en dehors. Alléluia. Vous savez que nous avons une vie spirituelle invisible et une vie visible. On peut être bloqué spirituellement et physiquement. Et généralement, quand tu es bloqué spirituellement, automatiquement, tu connais aussi, bien aimé, des blocages physiques. Quand tu es débloqué spirituellement, tu es débloqué physiquement. Le livre était écrit en dedans et en dehors. Le livre peut représenter notre vie. Tu pleures, tu es là, tu vas à l'église. Tu pleures tout le temps. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore vu l'agneau. Parce qu'on lui a dit: ne pleure point. Parce que, bien aimé, la vision de l'agneau arrête les pleurs. On dit: voici le lion. Mais lui n'a pas vu le lion. Parce que le lion vient pour la condamnation. Le lion vient pour le jugement. Il est venu comme un agneau pour nous sauver, pour donner sa vie pour nous. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour donner sa vie pour le péché, il reviendra comme un lion pour juger le péché. Lui ne pouvait pas voir, bien aimé, le lion parce que ce n'est pas encore la dispensation. Mais quand il a regardé, il a vu l'agneau qui était là comme immolé. Bien aimé, c'était ça la croix. Il a vu la croix et les pleurs s'arrêtèrent. Tu veux que les pleurs s'arrêtent? Tu veux voir le changement de ta vie? Tu veux voir le changement dans ta vie? La restauration pénétrer ta vie? Que ce soit spirituel ou physique? Alors, regarde à la croix. Et quand on parle de la croix, frère, ce n'est pas seulement la croix de Christ, notre croix aussi. Jésus a dit: si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Luc 14, je pense, 25 à 26 ou 23 à 25. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix tous les jours et qu'il me suive. Luc 9, 23. Celui qui prend sa croix, celui qui ne renonce pas à lui-même et qui ne prend pas sa croix tous les jours, n'est pas digne d'être mon disciple. Frère, voilà le secret de la restauration. Prendre sa croix, c'est abandonner le péché, accepter de laisser sa vie pour Christ, afin que Christ vive sa vie en nous et commencer une nouvelle marche avec lui. Et c'est ça, bien aimé, c'est ça, avoir la croix. Mourir avec lui, afin de ressusciter avec lui. C'est là où l'apôtre Paul écrit dans Colossiens chapitre 3, si vous êtes mort avec Christ, ressuscité avec lui, alors cherchez les choses d'en haut où Christ est assis, et non celles qui sont sur la terre. Si tu es vraiment mort et ressuscité avec le Christ, ta vision va changer. Ta façon de voir les choses va changer. Et bien aimé dans le Seigneur, tu auras d'autres aspirations et par conséquent, tu connaîtras, bien aimé, des jours heureux. Il est écrit: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Que Dieu te bénisse, qu'il te libère ce soir de tout ce qui t'empêche de venir à lui, qui touche ton cœur afin que tu connaisses une vraie repentance, que tu ne caches rien à Dieu et que tu commences une nouvelle marche dans la sainteté, dans la clarté, dans la stabilité avec Dieu. On continue prochainement si le Seigneur le permet. Amen.